Bonjour, comment vas-tu? Tu as déjà eu l'impression de courir après un feu qui ne s'allume jamais? Imagine un voyageur dans le désert, avec le soleil brûlant au-dessus de sa tête, portant une poignée de brindilles sèches. Il frotte ses mains, souffle avec force, essayant désespérément de faire jaillir une étincelle, mais rien ne se passe. Épuisé, il regarde le ciel et demande « Pourquoi n'y arrive-t-il pas ?» Peut-être as-tu déjà ressenti cela dans ton cheminement avec Dieu? Je sais que moi, oui. Il y a des jours où je prie pour plus, où je crie pour de la profondeur. Mais quand je me regarde, je vois que j'ai cessé de mettre du bois sur l'autel. Aujourd'hui, je veux t'inviter à raviver cette flamme qui ne s'éteint pas, à chercher une relation avec Dieu qui ne vacille pas, mais qui brûle continuellement. Allons ensemble découvrir ce que signifie demeurer en lui, non pas pour un moment, mais pour toute la vie. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole, passionnée par le fait de transmettre le message transformateur de Dieu jusqu'à toi. Mon cœur est dédié à partager des contenus chrétiens qui relient ta vie au cœur de Jésus, guidant chaque pas de ton parcours spirituel. Alors, viens avec moi, car cette parole est pour moi et pour toi. Aujourd'hui, je veux que nous réfléchissions à quelque chose qui brûle dans mon cœur. Pourquoi, même en voulant tant vivre pour Dieu, nous nous retrouvons parfois si froids? Je me suis déjà vu prier. Seigneur, je veux plus de toi. Emmène-moi dans des lieux plus profonds. Mais juste après, je réalise que ma quête s'est refroidie. Je fais le minimum. Une prière rapide, un verset lu à la hâte, et je me demande, où est le feu que j'ai demandé? Peut-être as-tu aussi ressenti cela? Un désir ardent pour Dieu qui, soudain, se transforme en cendre. La Bible nous donne une clé dans Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Quand j'ai lu cela pour la première fois, j'ai pensé qu'il s'agissait de prier tout le temps, sans arrêt. Mais, avec le temps, j'ai compris quelque chose de plus profond. Prier sans cesse, c'est vivre si près de Dieu que nous ne quittons jamais sa présence. C'est comme un ami qui est toujours à tes côtés. Tu n'as pas besoin de crier pour l'appeler, car il est déjà là. Dieu veut cela de nous, une vie connectée, constante, qui ne s'éteint pas. J'ai déjà vécu des hauts et des bas dans ma foi. Il y a eu des mois où je brûlais pour Jésus. Je priais avec ferveur, je lisais la parole avec avidité, je le ressentais dans chaque détail. Mais ensuite, sans m'en rendre compte, je laissais le bois s'épuiser. Un jour sans prière devenait 2. Une semaine sans chercher devenait 1 mois de froideur. Et je me fatiguais, non pas du Seigneur, mais de moi-même, de promettre « je vais revenir » et de ne pas tenir parole. Sais-tu ce que j'ai appris? On ne peut pas vivre le plus de Dieu si je ne m'efforce pas de demeurer. Dans Lévitique 6, 13, Dieu ordonne aux prêtres de maintenir le feu de l'autel allumé en permanence. Ils devaient ajouter du bois tous les jours, enlever les cendres, veiller à ce que la flamme ne meure jamais. Notre vie avec Dieu est ainsi. Ce n'est pas une question d'émotions passagères ou de promesses vides. Il s'agit de mettre du bois sur le feu, jour après jour. Mais voici la bonne nouvelle. Nous n'avons pas à faire cela seuls. Dieu n'attend pas que je sois parfaite ou que j'allume le feu par mes propres forces. Il est le feu. Ma part est de chercher, d'ouvrir la porte, de dire « Seigneur, entre et brûle en moi ». Dans Apocalypse 3, 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. » Il ne force pas l'entrée. Il attend notre invitation. Combien de fois as-tu fait comme moi? Promis de chercher davantage, mais t'es arrêté en chemin? Peut-être as-tu dit « Dieu, demain je reviens », mais demain est devenu « on verra ». Et, petit à petit, l'autel s'est refroidi. Je sais à quel point il est frustrant de vouloir brûler pour lui et de se voir éteint. Mais aujourd'hui, je veux te dire, il n'est pas trop tard pour raviver la flamme. Pense à un poêle à bois. Si tu ne mets pas de bois, le feu s'éteint. Mais si tu en prends soin, si tu l'alimentes, il chauffe toute la maison. Notre vie spirituelle fonctionne ainsi. Si nous ne cherchons pas, prière, parole, abandon, la flamme s'éteint. Mais quand nous persistons, même les jours difficiles, le feu grandit et illumine tout autour. Je me suis déjà surprise à demander « Dieu, pourquoi ne ressens-je plus comme avant ?» Et je l'ai entendu me répondre dans le silence « Aurora, où est ton bois ?» Ce n'est pas qu'il se soit éloigné, c'est moi qui ai cessé de chercher. Jérémie 2, 13 me brise le cœur. Mon peuple a commis 2 maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées. Quand nous cessons de chercher la source, nous essayons de creuser seuls, et nous ne trouvons que du vide.
Allons poursuivre ce voyage, car Dieu a encore à nous montrer ce que signifie demeurer en lui. Je crois que la fatigue que nous ressentons dans notre foi ne vient pas de trop chercher, mais de chercher trop peu, ou de chercher de la mauvaise manière. Combien de fois ai-je essayé de raviver ma flamme avec des promesses grandioses, comme « Dieu, maintenant je vais prier 1 heure par jour ». Mais, au fond, ce n'était qu'une émotion passagère. Le feu de Dieu ne vit pas d'élan. Il vit de constance, d'un cœur qui dit « oui » tous les jours, même quand il ne ressent rien. Pense à une amitié. Si tu ne parles à ton ami que lorsque tu es enthousiaste ou que tu as besoin de quelque chose, la relation se refroidit. Mais si vous discutez toujours, même des choses simples, le lien se renforce. Avec Dieu, c'est pareil. Il ne veut pas seulement nos moments de ferveur, il veut toute notre vie. Prier sans cesse ne signifie pas des paroles sans arrêt, mais un cœur qui ne se déconnecte jamais. J'ai déjà vécu des jours où je pensais qu'il suffisait de faire le minimum, une prière rapide, un verset lu sur le téléphone. Mais sais-tu ce qui se passait? J'étais satisfaite extérieurement et vide intérieurement. C'était comme jeter une brindille dans un feu presque éteint. Ça ne chauffe pas, ça n'illumine pas. Dieu a plus pour nous, mais ce plus exige que nous sortions de la surface. Dans Matthieu 7, chapitre 7, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Remarque que ce sont des verbes d'action. Demander, chercher, frapper. Ce n'est pas s'asseoir et attendre qu'un miracle tombe du ciel. Dieu veut nous donner de la profondeur, mais il attend que nous fassions le premier pas. Je me suis déjà retrouvée à me complaire, pensant « si Dieu veut, il m'enflammera ». Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Il allume le feu quand je mets le bois. Sais-tu ce qui me brise? Penser que Dieu est un océan infini, et que moi, je me contente souvent d'une goutte. J'ai prié pour des expériences extraordinaires, mais je n'ai pas persévéré pour les vivre. J'ai crié pour un réveil, mais j'ai laissé l'autel se refroidir. Et je me demande, Aurora, veux-tu vraiment ce que tu demandes? Peut-être ressens-tu cela aussi, un désir de plus de Dieu, mais une vie qui ne suit pas ce désir. J'ai déjà conduit des jeunes avec mon mari, et je leur dis toujours, vous voulez brûler pour Dieu? Alors c'est de l'effort, des larmes et de l'abandon. Il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas une formule magique. Lire la Bible à 6 heures, prier à 7 heures, c'est vouloir vraiment, même quand ça fait mal, même quand on ne ressent rien, car le feu ne continue que si on persiste. Une fois, j'ai entendu une phrase qui m'a marquée. Dieu ne résiste pas à un cœur affamé. Dans Psaume 107, chapitre 9, il est écrit « Car il rassasie l'âme assoiffée et comble de bien l'âme affamée. Il n'ignore pas ceux qui cherchent vraiment. » Mais chercher, ce n'est pas seulement demander, c'est se mettre en mouvement, c'est enlever les cendres du chemin, c'est dire « Seigneur, je ne m'arrêterai pas tant que je ne t'aurai pas trouvé. » Je me souviens d'un temps où ma foi était tiède. Je priais par obligation, je lisais la Bible sans attention, jusqu'au jour où, lasse de moi-même, j'ai crié « Dieu, apprends-moi à demeurer ». Ce ne fut pas une explosion instantanée, ce fut un processus. J'ai commencé petit, 5 minutes de prière sincère, un chapitre lu avec le cœur ouvert. Et peu à peu, le feu est revenu. Alors, dis-moi, comment est ton autel aujourd'hui? Y a-t-il assez de bois ou les cendres ont-elles pris le dessus? Peu importe à quel point tu te sens éteint, Dieu est prêt à souffler la vie sur les braises. Mais il attend ton mouvement. Comme il est écrit dans Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est un échange. Tu fais un pas, et il vient en courant. Allons continuer, car Dieu veut raviver quelque chose de puissant en nous aujourd'hui. Quand je pense à demeurer en Dieu, j'imagine un feu de camp dans la forêt. Si tu as déjà campé, tu sais, le feu ne reste vivant que si quelqu'un s'en occupe. Laisser une braise seule ne suffit pas. Elle s'éteint. Notre vie avec Dieu est ainsi. Il ne suffit pas d'avoir un moment de flamme intense. Nous devons alimenter le feu tous les jours. Et parfois, cela signifie enlever les cendres du chemin, ces choses qui nous refroidissent, comme la paresse, les distractions ou même la peur. Je me suis déjà retrouvée trop distraite. Réseaux sociaux, travail, courses quotidiennes, tout cela volait mon temps avec Dieu. Je priais pour plus, mais je ne laissais pas d'espace pour qu'il agisse. Jusqu'à ce que je comprenne, demeurer, ce n'est pas seulement demander, c'est renoncer à ce qui m'éloigne. Dans Osée 6, 3, il est écrit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». C'est une invitation à continuer, à ne pas s'arrêter, à chercher plus loin. Sais-tu ce qui me motive?
penser à ce que Dieu peut faire à travers moi si je ne renonce pas. As-tu déjà imaginé combien de vies peuvent être touchées si je brûle pour lui sans m'éteindre? Je veux cela, et je crois que toi aussi. Mais ce plus ne vient pas gratuitement. C'est comme un agriculteur qui laboure la terre. Il sue, plante, attend, et ensuite récolte. Notre quête de Dieu exige cet effort. J'ai déjà vu l'autre côté de cela. Quand je cesse de chercher, non seulement je m'éteins, ceux qui m'entourent le ressentent. Ma famille, mes amis, même les jeunes que je guide, percevaient quand mon feu était faible. Mais quand je demeure, quand je mets du bois, la chaleur se répand. Dans Acte 2, l'Esprit Saint est descendu sur les disciples qui attendaient en prière, et leur feu a enflammé le monde. Peut-être traverses-tu un moment difficile maintenant. Dette, maladie, solitude. Je ne sais pas ce qui te pèse, mais je sais que renoncer à chercher n'est pas la réponse. Le feu reste allumé, même dans la tempête, si tu n'arrêtes pas de mettre du bois. J'ai traversé des jours où prier était un sacrifice. J'étais fatigué, découragé, mais j'ai persisté, et Dieu m'a rencontré là. Une fois, une amie m'a dit « Aurora, je veux ressentir Dieu comme avant, mais je ne sais pas par où commencer. » Je lui ai répondu « Commence petit, mais commence. » Elle a débuté avec une prière simple « Dieu, apprends-moi à demeurer. » Aujourd'hui, elle me raconte comment le feu est revenu. Pas d'un coup, mais pas à pas. C'est ainsi que ça fonctionne. Un « oui » quotidien ravive ce qui était éteint. Dans Jean 15, 7, Jésus promet « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demeurer en lui est plus qu'un devoir, c'est une promesse. Quand nous sommes connectés, nos prières prennent vie, notre cœur s'aligne au sien et le feu ne s'éteint pas. J'ai déjà pleuré devant Dieu en demandant « Seigneur, ne me laisse pas me refroidir » et il m'a rappelé Ésaïe 40, chapitre 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ce n'est pas de ma capacité à brûler qu'il s'agit, c'est de sa capacité à me soutenir. Mais je dois attendre, chercher, demeurer. Alors je te demande, veux-tu vivre une foi tiède ou un feu qui ne s'éteint pas? J'ai choisi le feu, et ce n'est pas facile. Il y a des jours où je me réveille sans envie, mais je mets le bois quand même. Parce que je sais que Dieu a plus de profondeur, plus de puissance, plus de vie, pour ceux qui ne renoncent pas. Nous sommes presque à la fin, et je sens que Dieu allume quelque chose de nouveau en nous. Allons conclure ce message avec le cœur ouvert, car il veut nous emmener dans un lieu de feu constant. Demeurer en Dieu, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de persistance. Pense à une rivière qui traverse la pierre. Ce n'est pas la force d'un seul jour qui trace le chemin, mais le flux continu. Notre vie avec Dieu grandit ainsi. Un jour de prière, un verset médité, un oui, même dans la faiblesse. J'ai souvent échoué là-dedans, mais j'ai appris que le feu ne s'éteint pas quand je reviens et que je mets du bois. Peut-être es-tu fatigué des promesses non tenues, comme je l'ai été. Dieu, je vais chercher plus. Et quelques jours plus tard, silence. Mais aujourd'hui, je te dis, ne renonce pas à toi. Dieu n'a pas renoncé. Dans Lamentation 3, chapitres 22 et 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque jour est une chance de raviver l'autel. Je veux te laisser avec une image, un phare dans la tempête. Il ne cesse de briller, même avec le vent et la pluie, parce que quelqu'un maintient la flamme vivante. Ainsi est notre foi. Le monde peut souffler contre nous, mais si nous cherchons Dieu, notre feu illumine, pour nous et pour les autres. Je veux être ce phare, et je crois que toi aussi. Alors, que faire maintenant? Commence là où tu es. Si ton feu s'est éteint, prends une étincelle, 5 minutes avec Dieu, une prière sincère. Seigneur, apprends-moi à demeurer. Si tu brûles déjà, ajoute plus de bois. Cherche plus loin. Ne te contente pas. Dieu est un océan, et nous n'avons goûté qu'une goutte. Il y a plus à vivre, plus à brûler. J'ai déjà vu ce qui se passe quand je persiste. Des jours qui ont commencé froids se sont transformés en nuits de flammes, parce que je n'ai pas renoncé. Et je sais que Dieu veut cela pour toi, un feu qui ne vacille pas, qui réchauffe ton âme et atteint ceux qui t'entourent. Mais cela dépend de nous, de moi, de toi, de dire oui tous les jours. Dans Jérémie 29, 13, Dieu promet « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il ne se cache pas de ceux qui le cherchent. Alors, arrête de creuser des citernes fissurées. Reviens à la source, enlève les cendres et laisse le feu brûler.
Tu n'es pas fait pour une foi tiède, tu es fait pour brûler pour lui. Ma prière aujourd'hui est simple. Dieu, apprends-nous à demeurer. Ne nous laisse pas nous contenter de peu, mais rends-nous affamés de toi. Si tu veux cela, prie avec moi maintenant. Seigneur, ravive mon feu, que je cherche et ne m'arrête jamais. Il entend et il répond. Merci d'avoir été avec moi dans ce voyage. Si ce message a allumé quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. C'est une façon de dire que nous sommes ensemble dans cet appel. Dans les commentaires, écris ce que ton cœur ressent, un Amen, une prière, ou ce que Dieu t'a dit. Construisons une communauté qui brûle pour lui. Si ce dévotionnel t'a fait du bien, envisage de t'abonner à la chaîne. Ainsi, nous continuerons à chercher ensemble le plus de Dieu. Je te retrouve dans la prochaine vidéo avec plus de bois pour le feu. Que le Seigneur te garde et te fasse briller pour lui. À bientôt.